Bon, il est très tard, mais nous sommes le 11, mais il est très tard. Enfin, très tard. Il fait quand même jour, hein, voilà. Mais il est 17h05 et j'ai reçu. Et oui, j'ai reçu mon colis des coupons de Saint-Pierre. Donc, enfin. Et heureusement que j'ai checké le suivi parce qu'ils m'ont pas envoyé ni de mail ni de SMS pour me dire c'est dispo. Donc punaise, heureusement que je savais que ça arrivait dans ces eaux-là. Alors bien sûr, leur truc, ils ont tellement bourré que j'ose à peine découper avec le ciseau, évidemment. Mais je suis très contente. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! J'ai pris... Ouais, bon, la sortie, oui. Donc j'ai pris... Prune, ils m'ont mis le fil assorti. Bon, assorti. C'est du 100 mètres, hein, mais c'est du Gutermann, donc bon, voilà. En fait, je me suis dit, vas-y, ça va m'éviter de chercher. La super belle viscose, en tout cas que moi je trouve très belle. Oh, mais elle est un peu rigide quand même. Je pense qu'après le premier lavage, ça ira mieux. Hop. Ah oui, mais alors attendez. Parce que non seulement elle est rigide, mais en plus elle est moule transparente. Ah ouais, non, je pensais pas qu'elle était autant transparente. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, elle est très belle. C'était ce que je veux, donc bah, écoutez, au bout d'un moment, on va pas non plus se plaindre. Hein. Mais ok, mais elle fait pas du tout viscose, elle fait cotonnade. Donc c'est pour ça que, pourtant, viscose, hein, 100% viscose, c'est marqué. Ok, bon, bah on verra. Alors elle était déstockée, je vais vous dire les prix. Je vais juste enlever les étiquettes. Et ouais, parce qu'en plus, j'ai pas l'habitude d'enlever les étiquettes et à chaque fois, ça passe à la machine avec, quoi. Donc, t'es là, super. Donc, ouais, mais elle me paraît très cotonnée. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. De toute façon, on sait jamais. Je laisse la chance au tissu à chaque fois. Puis de toute façon, elle est très belle. Elle reste quand même légère. Alors, je dis elle parce que c'est une viscose, mais bon. Si demain j'apprends que c'est une cotonnade, je me dirais, bah, je suis pas étonnée. Mais elle reste quand même très belle, mais c'est vrai que elle est bien vénère. Et mon Milano, pour faire notamment Ursula. Ça va être... il va bien falloir que je me l'approprie, la Ursula. Parce que le Milano, il a genre... Attendez. Il doit avoir 30% d'élasticité. Alors que là, mon jersey, il en a peut-être 50. Donc, je pense que je vais devoir la surtailler. Donc, j'en ai pris 6 mètres. J'en ai pris 3 mètres pour celui-là. 3 mètres pour faire autre chose. Je ne me rappelle plus. Peut-être une Sirocco, again. Je sais plus du tout. Mais, trop marrant. C'est du Milano. C'est du Milano de viscose. Et il y a un peu de polyester dedans. Mais c'est du Milano de viscose. D'habitude, j'ai l'habitude du Milano de coton, en fait. Voilà. Il faut absolument que je retrouve pourquoi j'en ai pris 6 mètres, par contre. Parce que ça craint. Et, ah ouais, pour la robe Maya. C'est bon. On est sauvé. Pour la robe Maya, et faut que je fasse vraiment très attention à potentiellement... je sais pas si je vais la surtailler. Je pense pas. Je pense pas la surtailler. Parce que en soi, alors peut-être donner 1 cm d'aisance supplémentaire, mais pas de là à la surtailler, parce que celle que je mets, même si le tissu est mou et élastique à 50%, 30%, je pense pas non plus surtailler en fait. Mais bon, par rapport à ma première version, clairement, il faut que je donne un peu de mou. Au moins, je pense, 1 cm en l'emmanchure et 1 cm, pas vraiment poitrine et hanche. Waouh, ce Milano, il est lourd en plus. Waouh. Bon, et ben, j'en suis très contente cependant. Donc, ça, c'est vachement cool. Et je suis contente de déballer la commande. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait nuit.
Voilà, voilà. Je suis une fille de la night. Non, en plus, c'est archi faux. D'habitude, mais pas du tout, quoi. Mais bon, bah là, moi, apparemment, j'aime vous parler quand c'est la night. Je vous branche parce que vous avez 20% de batterie. Vous vous sentez pas un peu fatigué? Je vous sens un peu là. On est toujours au même endroit. J'ai pas travaillé. On est toujours au même endroit avec les petits trous. Les petits trous, toujours des petits trous. Et je pense avancer un petit peu. Ah bah oui, bien sûr. Je vais me mettre de l'autre côté. Je pense avancer un petit peu. Je pense pas forcément filmer le processus parce que déjà, bon, j'ai plus de batterie. Mais en plus de ça, c'est vraiment pas difficile comme assemblage. Donc voilà. Je vous montre les étapes. Déjà, j'ai hâte de vous montrer juste le devant et le dos assemblés. Et sans l'encolure, sans rien. Juste vraiment devant-dos pour déjà voir ce que ça rend en termes morphologiques. Pour rappel, j'ai coupé une taille... super. J'ai coupé une taille 50-52, il me semble. Donc, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai coupé une taille 48-50. 48-50, donc 48 tours de poitrine, 50 tours de taille, tour de hanche. Voilà, donc je vous tiens au courant de ce que ça donne, si c'est bien ou pas, sachant que je suis complètement débile, parce que j'ai coupé une ceinture, sauf que la ceinture... Mais, non mais c'est ouf, parce qu'en fait, ceinture, il y a marqué version ABC, ABC2, moi j'ai la version B. Ah mais alors, faudrait pas trop que je le dise, mais la version B, il n'y a pas de ceinture, hein, bref. Faudrait pas trop que je le dise, mais il y a des erreurs dans le patron. Alors faudrait pas trop que je le dise. Oui et non, il y a des erreurs dans le patron. Mais il y a des erreurs, je crois, dans les lettres. Bah, justement, comme je viens de vous dire, version A, B, C2, bah non. Bah moi je fais la version B, bah visiblement non, quoi. Donc bon, tant pis, hein, j'aurai des ceintures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais c'est dommage. Je trouve ça dommage parce que... en plus, moi, quand je coupe mon patron, j'ai un peu la tête dans le guidon. Là, j'étais avec une amie, donc j'ai clairement pas fait attention à ce que je faisais. Mais vraiment, cette toile d'Ursula, elle me... Ouh, c'est compliqué, hein. Franchement. Pardon de dire ça, mais l'accouchement, il est douloureux. Hein, parce que je me suis trompée énormément de fois. Bah, après, ça, c'est pas la faute du patron, mais je me suis trompée énormément de fois. J'ai dû découdre. Ma machine, elle voulait pas faire le point. Enfin, donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Et j'essaye de vous montrer, soit aujourd'hui, peut-être demain, ce que ça rend mon avancée. Coucou. Alors moi je vous dis coucou, mais vous m'avez vu il y a littéralement 5 secondes. Mais moi une minute s'est passée. En fait je n'ai pas posté de vlog hier parce que en fait j'avais juste enregistré ce que vous avez vu juste avant. Que c'était pas assez de matière. Donc je me suis dit que j'allais condenser les 2 jours, tant pis c'est pas grave. Parce qu'au final j'ai quand même filmé, mais juste j'ai pas assez filmé pour poster un vlog. Donc voilà. J'ai avancé Ursula. Alors, quand je dis j'ai avancé, calmons-nous. J'ai juste fait en sorte de mettre ensemble tout le dos, tout le devant. Donc j'ai le panneau devant, le panneau dos. Faut que je m'occupe de l'encolure. Donc là, aujourd'hui, on va travailler principalement l'encolure. Et si j'ai du bol, si j'avance bien, parce qu'elle me donne quand même du fil à retordre, mais si j'avance bien, j'assemblerai l'encolure au devant et au dos. Parce qu'en fait, normalement, il faut que vous assembliez l'encolure de son côté. Ensuite, vous assemblez toutes les parties devant, toutes les parties dos. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous assemblez l'encolure au devant.
puis l'encolure au dos, donc ça vous fait vraiment une robe pas cousue sur les côtés. Ensuite, couture côté, et ensuite manche. Voilà, en fait, la robe se décline comme ça. Elle est très très belle, mais... Et alors, ce que j'étais en train de me dire, c'est que j'ai passé toute la journée d'hier avec mon pantalon Sirocco. Vous savez, de la Sirocco que j'ai décousu. Donc, si je veux me refaire un pantalon, et donc avec la ceinture et tout. Alors, ce pantalon me va très bien, mais il ne tient sur moi que parce que j'ai les cuisses qui se touchent. Donc, comme j'ai les cuisses qui se touchent, bah du coup il descend pas, je sais pas comment dire, mais en fait il est beaucoup trop grand à la taille. Enfin à la taille je passe je passe mes bras entiers en fait. Et il faudrait que je le fuselle au niveau des jambes aussi. Donc en fait en gros il est trop grand d'une taille, ce qui est assez incroyable, mais vrai, il est trop grand d'une taille. Donc en fait ce que je vais faire c'est que, enfin ce que je ferai si j'ai envie de m'en refaire un, et ben en fait je l'avais fait en 48. Eh ben, je le ferai en 46. Voilà. C'était ma réflexion du day. Et j'espère que Ursula ne sera pas trop petite. Parce que quand je vois la tronche du panneau devant et la tronche du panneau dos, je suis un peu sceptique, dubitative, I don't know. Alors, ici... c'est la partie, je pense, la plus technique. C'est qu'en fait, on va devoir mettre... donc ça, c'est notre encolure dos. Hop, qui est comme ça. Alors, vous voyez pas parce qu'elle est vraiment assez grande. Vous voyez, hop. Tac, donc... je vais quand même vous reculer, voilà, vous verrez mieux là peut-être. Donc ça c'est notre encolure dos. En fait ce qu'on va faire, c'est l'encolure cœur. Il va falloir la mettre. Alors elle est comme ça. Donc il va falloir la mettre. Hop. Oui, c'est ça. Comme ça. Tac, tac, tac. Mais alors attendez, parce que il y a beaucoup de choses en fait. Déjà, ça, on fait en sorte que ça se superpose archi bien, tout bien nickel. C'est un peu compliqué, mais on va dire que oui. On met notre encolure cœur. Il y a un cran, I don't know why. Il y en a deux, celui vers le milieu devant et celui qui correspond à cette version. Ah ok, d'accord, c'est là. Donc en fait j'ai deux crans, j'en ai une là, un là, un là. Ok, donc en fait, je me mets comme ça. Ok. Et alors attends, parce que on fait ça, mais il va falloir faire ça aussi avec l'autre. Ouais. Ok, et à partir de là, en fait, il va falloir le faire en tension. Donc là, nous allons cranter au milieu, cranter sur les arrondis, retourner, repasser, et on aura notre encolure. Crash test in direct, in live. J'ai pas fait l'ourlet, donc vous allez l'avoir rebiqué, c'est normal. J'ai pas mis les manches. Voilà.
Donc, c'est tout ce que j'ai pas fait. Sinon, tout le reste, j'ai fait. Donc, en diamant. Alors, heureusement que c'est une toile, je vous le dis. Pour la bonne et simple raison que, du coup, ici, il y a des trous partout. Et puis, comme vous pouvez voir, elle est transparente. Voilà. Mais sinon, pas mal, non? C'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup les découpes en vrai. Alors, vous allez pas voir avec l'ombre, je me décale un peu. J'aime pas mal les... Sorry, nous avons été coupés en plein essayage. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Mais bon, enfin, en tout cas, voilà. Bon, c'est une toile, hein, de toute façon, heureusement. Elle est, après, elle est belle, il y a pas de problème. Mais, ouais. Prochain modèle, clairement, je pense que je vais tout faire une taille au-dessus. Parce que je suis mitigée que le Milano soit adapté. Bon, écoutez, c'est pas mal, je vais quand même la finir. Mais effectivement, à cause de ça, là, je pourrai jamais la porter. Ça, c'est évident. Parce que là, vous vous dites, bon, ça se voit pas trop et tout. En vrai, ça se voit de ouf. Et puis bon, elle est quand même vachement transparente, quoi. Ouais. Alors, ce qui est super, c'est que... ce qui est super, c'est les pointes ici qui cintrent à mort. Et il y a les mêmes dans le dos. Donc ça, c'est plutôt cool. Cependant, les coutures... Oh, déjà, je me sens bien prise en charge. Et les coutures dos sur les côtés, là, me grattent les fesses. Genre, quand je marche, ça me gratte les fesses. Donc, je suis là, ah, ok. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Après, ça moule mon corps, hein. Je veux dire, c'est ma morphologie, hein. Voilà. Mais, et je pense que les manches vont être très collées à mes aisselles. Elles vont pas être trop petites, mais elles vont être très collées à mes aisselles. Donc, je pense que je mériterai une taille en plus ici et une taille en plus sur le reste du corps. Et en Milano, je pense que ça va être vraiment décisif, quoi, de faire ça. Ah oui, mais même là, j'ai un souci. Alors, on va passer à l'Ursula définitive. J'ai pas monté les manches parce que, en fait, je m'en fiche. Je les montrerai plus tard. Je finirai quand même cette toile, je les montrerai plus tard. Donc, je vais faire 3 modifications. Je vais enlever 1 cm à l'emmanchure. Donc, je vais mettre 0,5 de chaque côté ici. Ensuite, au niveau de la poitrine, ici, sur les coutures, je vais donner 1 cm. C'est là j'en ai besoin. Là, vraiment, j'en ai besoin. Donc, je vais donner 1 cm sur chaque découpe. Et en fait, j'aimerais donner un peu de jeu au niveau de ma ceinture de bide. Parce que, en fait, je trouve que là... Alors, je peux respirer, mais je trouve qu'elle est très serrée. Et j'aurais aimé donner un petit jeu, quoi. Un petit jeu, mais le problème, c'est que si je mets 0,5 devant dos, 0,5 devant dos, ça va me faire 2 cm de chaque côté. Ça va être trop. Ça va perdre cet effet un peu gainant. Quoique, tu me diras, j'ai le Milano. Le Milano est un peu épais. Il a un bon retour. Parce qu'elle est quand même très étirée. Bon, vous savez quoi, je vais essayer avec 2 cm. Donc, je vais les donner juste là. Et là, pareil. Et voilà, et sous la hanche. Et c'est tout ce que je vais faire comme modif.